Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast DNAT, Digital and Agile Transformation, le podcast qui vous fait découvrir l'envers du décor de la transformation digitale des grandes organisations publiques et privées. Alors je suis accompagné aujourd'hui de Johan, bienvenue Johan, ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode dédié au modèle d'organisation SAFe. Alors avant de rentrer dans le détail de ce qu'est ce modèle d'organisation, pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous préciser ton parcours chez EY ? Bonjour à tous, je m'appelle Johan Rousset, je suis manager chez EY Consulting au sein des équipes Digital and Agile Transformation. Mes activités elles sont centrées effectivement autour de l'agilité depuis 2014 où j'ai commencé par un rôle de Product Owner. Et pour illustrer plus concrètement maintenant mon quotidien, j'interviens régulièrement sur des missions du type définition et déploiement du modèle cible, ce qui peut comprendre la définition des chaînes de valeur, la définition des trains et tout l'aspect conduite du changement qui regroupe les sensibilisations et les formations et tout ce qui est accompagnement et coaching. D'accord, merci Johan. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta mission actuelle ? Eh bien, en ce moment, j'interviens auprès d'un acteur majeur du secteur de l'énergie où j'occupe un poste de coach agile à l'échelle. Le client, il a choisi de déployer une démarche basée sur le cadre SAFe auprès d'une direction d'environ 4000 personnes. On l'accompagne sur 5 thématiques. La production et la mise à jour d'un modèle cible, la définition des trains avec le passage des équipes en mode produit, l'acculturation des équipes aux méthodes agiles, ce qui comprend le Scrum, le Kanban et toute la partie SAFe. Un autre point sur l'accompagnement vers un premier PI planning avec toutes les actions de consolidation des pratiques pour rendre les équipes les plus autonomes et les plus performantes possibles. Et enfin, de façon plus récente, toute la définition et le déploiement du portefeuille. Alors aujourd'hui, Johan, tu vas nous parler du modèle d'organisation SAFe et surtout pourquoi et comment les grandes organisations s'orientent vers ce type de modèle d'orga. Donc pour aborder ce sujet, on va commencer par le point de départ qui est qu'est-ce que le modèle d'organisation SAFe et quelle est la raison d'être de SAFe ? Oui, alors SAFe, c'est un cadre de travail qui signifie d'abord Scale Agile Framework. Donc c'est un cadre de travail sur l'agilité à l'échelle. Il part du constat que finalement que nous sommes à un point critique de la révolution numérique. C'est-à-dire que finalement de plus en plus d'entreprises qui ne produisaient pas de logiciels commencent désormais à en développer. On peut le voir dans le secteur de l'automobile par exemple ou le secteur de l'énergie. Et donc, pour rester compétitif dans ce nouvel environnement, il va être essentiel pour elles d'adopter des pratiques plus modernes sur l'aspect organisationnel, managérial et culturel. Et finalement, c'est là qu'intervient SAFe, car c'est un cadre de travail pour l'agilité à l'échelle. Mais donc, toujours dans le cadre de l'agilité, j'imagine qu'il y a d'autres cadres d'organisation agiles que le SAFe. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Bien sûr, il existe plein de cadres de travail sur le marché, comme le Scrum of Scrum ou le Spotify, qui sont assez connus. Mais d'après le State Agile Report, SAFe est de loin le plus utilisé finalement sur le marché, car plus de 40% des entreprises utilisent SAFe. Et donc maintenant que tu nous as parlé de la raison d'être de SAFe, est-ce que tu peux nous parler du constat de départ qui pousse les organisations à mettre en place ce type de framework agile ? Oui, alors diverses études ont démontré que dans la plupart des projets en cycle en V, qui fixent les 3 dimensions du triangle projet, le budget, le temps et le périmètre, seul le périmètre était respecté. Et plus de 50% des projets sont livrés en retard et dépassent généralement le budget initial. C'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs années à travers l'ensemble des secteurs d'activité et sur tous les continents. Et on voit que plus le projet est grand et complexe, et plus cette tendance est vérifiée. On peut donc conclure que finalement, pour les projets en cycle en V, ils ont du mal à passer à l'échelle. La bonne nouvelle dans tout ça, finalement, c'est quand même que dans ce contexte, les projets gérés de manière agile ont un taux de réussite beaucoup plus important. Et donc, si on venait à rentrer un peu plus dans le détail, est-ce qu'il existe d'autres facteurs qui poussent les organisations à choisir ce nouveau modèle d'orga ? Oui, il y a d'autres raisons d'adopter une approche agile, notamment le souhait principal d'accélérer le delivery. On a également la possibilité d'améliorer la productivité des équipes et d'avoir la capacité de changer les priorités et de favoriser un alignement et un décloisonnement entre les métiers et l'IT. Et donc, dans la réalité, parmi tes clients, pourquoi mettre en place un tel cadre d'organisation agile ? Par exemple, l'ambition de mon client actuel, c'était de 1. Améliorer l'orientation client, 2. La transversalité entre les équipes, et de 3. De responsabiliser différents acteurs de la DSI dans un premier temps, puis d'étendre et de s'étendre vers les directions métiers. On a vu jusqu'à présent ce qu'était le framework SAFe et pourquoi le mettre en place et à quels besoins est-ce que celui-ci répond. Mais si demain, je souhaite mettre en place SAFe pour réussir la mise à l'échelle de mon projet ou produit, comment je dois m'y prendre et surtout, par où je dois commencer ? Alors, SAFe propose l'idée d'un double système opérationnel, avec d'un côté une structure hiérarchique qui est le plus souvent présente dans les grandes entreprises. Il permet vraiment d'avoir une stabilité dans le temps. Et SAFe propose d'inclure un second operating system qui va être lui plus souple, plus réactif et qui va être inspiré notamment tout ce qu'on peut voir dans les startups et les PME. Ce système est plutôt basé sur le réseau et donc il va favoriser une prise de décision rapide.
le partage d'une vision commune et la capacité à apprendre rapidement de ses erreurs, tout en mettant l'accent sur le client et vraiment un aspect customer-centrique. Donc, par rapport à ce que tu viens de m'expliquer concernant la mise en place du SAFe, je comprends qu'il s'agit d'un modèle d'organisation qui ne nécessite pas de tout revoir au sein de l'entreprise. C'est bien ça? C'est bien ça. En fait, c'est une approche qui est appréciée des entreprises, qui ne nécessite pas de grosses restructurations et une révision RH profonde, avec des mutations, etc. Il ne faut tout de même pas négliger l'évolution de la gestion des compétences et l'évolution des carrières. En effet, il s'agit de rôles non hiérarchiques qui facilitent la mise en œuvre de cette nouvelle façon de travailler. Et dans le cadre de l'agilité, nous avons beaucoup entendu parler également du framework Scrum. Alors pour toi, quel serait le lien entre l'organisation Scrum et SAFe? Alors dans la théorie, SAFe utilise 3 points. L'agile pour répondre aux réponses au changement, le lean pour la vision systémique et l'optimisation du flux, et enfin le DevOps pour accélérer le delivery. Le framework SAFe se base sur des méthodes bien connues comme le Kanban orienté sur le flux de travail, le Scrum pour l'aspect planification des travaux. Et tout ça, finalement, le framework s'appuie également sur les 4 valeurs et 12 principes agiles qui ont été déclinés en 10 nouveaux principes par SAFe. Mais donc, on conserve bien l'état d'esprit et les valeurs agiles déjà en place. Et donc, quels seraient les gains que pourrait apporter le framework SAFe au sein de l'entreprise? Alors, les gains attendus sont d'environ 30% de motivation des employés en plus, parce qu'on va prendre en compte leur point de vue aux différentes cérémonies, on va les responsabiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. On va avoir la possibilité d'innover, leur laisser la possibilité, etc. On va avoir aussi 50% d'amélioration de la qualité des produits parce que le passage en mode produit des équipes permet de mieux inclure directement les bonnes pratiques de l'architecture logicielle, de la qualité intégrée avec le peer review, l'extreme programming, etc. Et tout ce qui va avec, tous les différents frameworks de test. On va également pouvoir avoir 35% de gains de productivité et 50% de time to market grâce à la mise en place de synchronisation et du cadencement des équipes. On constate également d'autres bénéfices tels que la capacité de changer les priorités, la visibilité sur le plan et l'alignement entre les métiers et l'IT. Donc en théorie, le framework SAFe pourrait apporter beaucoup de plus-value à une entreprise. Mais en pratique, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors d'après mon expérience, je vais vous partager quelques observations. Tout d'abord, on observe déjà une amélioration significative de la visibilité du travail et de la gestion des dépendances dès le premier PI. Et ça, c'est déjà très important. Et finalement, ça va nous permettre d'être un facteur clé de la réussite de la transformation, qu'elle va vraiment donner du sens aux acteurs. On remarque également que la méthodologie permet, par sa comitologie, d'aligner les clients et l'IT. Et on ressent assez vite un sentiment de confiance s'instaurer entre les différents acteurs. Cependant, je tiens à souligner quand même 2 axes d'amélioration. Le premier sur l'axe processus et gouvernance. Lors de la mise en œuvre de la démarche, ils ne sont pas systématiquement adaptés. Par exemple, on retrouve beaucoup d'entreprises qui continuent de suivre une approche de gestion par jalon en cycle en V en mettant en place SAFe. Ça va provoquer quoi finalement? L'agilisation uniquement de la phase de delivery, de réalisation, et non de l'entreprise au global. On n'a donc pas l'ensemble des gains SAFe qui sont attendus après la transformation. Et enfin, un deuxième axe sur l'axe RH, le rôle de manager en dehors de l'organisation virtuelle. Celui-ci n'est pas toujours accompagné dans sa transformation, notamment par des formations appropriées telles que le management 3.0. Et ça va nous conduire à une incompréhension de la nouvelle posture attendue de la part des managers et potentiellement à un rejet de la méthodologie. Et donc maintenant qu'on a parlé du framework SAFe, de sa raison d'être, des gains qu'il peut apporter, mais d'aussi comment on peut le mettre en place, est-ce que tu peux nous parler des entreprises sur lesquelles on peut introduire ce framework? Bien sûr, quelle que soit l'entreprise, le passage au modèle SAFe est possible. Il y a très peu de contraintes finalement pour adopter ce cadre et il est déjà largement répandu dans la plupart des secteurs assez concurrentiels comme le e-commerce, le secteur bancaire. Et on voit aussi, d'après les études, qu'il est largement en train d'être déployé sur l'ensemble des autres secteurs d'activité. Personnellement, je vois un seul frein qui est la taille minimum de l'entreprise pour pouvoir tirer bénéfice du cadre du travail SAFe qui est quand même assez structurant. Et donc concrètement, quels seraient les nouveaux rôles de SAFe? Alors le framework SAFe, il se cale vraiment sur les rôles et rites de Scrum. Pour les rôles, une équipe finalement qui était composée de 5 à 12 personnes, ça sera appelé un train qui sera composé de 50 à 125 personnes dans le cadre de l'agilité à l'échelle SAFe. Un product owner, à l'échelle, ce sera un product manager. Il va avoir les mêmes responsabilités que le PO, mais avec un scope un peu plus large et sera en charge de la coordination des product owners. De la même façon, le Scrum Master, à l'échelle, ça va être un RTE, le Release Train Engineer, et qui va devoir coordonner l'ensemble des Scrum Masters.
Et enfin, on retrouve le rôle de leader technique qui était plus traditionnellement dans les équipes. À l'échelle, ça va être le système architecte et qui va lui donner les bonnes pratiques pour l'ensemble du train. Donc maintenant qu'on a évoqué les rôles de Safe, est-ce qu'on peut parler des nouveaux rituels de Safe ? Selon la même architecture, on retrouve que les rites, on retrouve les 5 cérémonies de Scrum. Donc le daily meeting qui permet la synchronisation de l'équipe, il va être appelé le hard sync à l'échelle et permettre de suivre l'ensemble de l'avancement et de résoudre les problèmes du train chaque semaine. Ça va être très intéressant de pouvoir coordonner tout le monde. On va retrouver la review et la rétrospective qui vont être mis à l'échelle avec l'inspect et l'adapt, qui comprend la revue de performance du train, la rétrospective, et tout ça à la maille du train, donc de 50 à 125 personnes. Et enfin, l'équivalent du sprint planning et du backlog refinement, ils vont être mis à l'échelle avec la préparation du PI, et surtout l'événement principal de Safe, qu'il s'agit du PI planning. Et donc, il y a un événement qui dure de 2 jours où l'ensemble des équipes vont planifier leur activité ensemble et traiter leurs dépendances également ensemble. Au vu de ton expérience dans l'organisation Safe, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager concernant la mise en place du framework Safe ? Oui, alors j'ai quelques anecdotes, notamment lors des PI planning, parce que c'est vraiment le moment fort de la mise en place de Safe. Les équipes, elles se retrouvent à travailler sur la planification, elles vont s'engager donc sur des objectifs, sur un plan à 3 mois. Donc, je peux vous citer quelques verbatims, notamment à la fin d'un premier PI planning. Alors, de la part des sponsors qui étaient sur ce train. Donc, pour eux, cela renforce les liens entre la vision stratégique et la vision opérationnelle. Ils ont été impressionnés par le côté rigoureux et le respect du timing. Ils savaient où on allait et comment ça allait se passer. Ça, c'est le premier point donc, pour les sponsors. Également, des verbatims côté train, donc de la part de product manager ou de RTE. Ça travaille bien et ça discute. C'est rassurant de voir que la planification se fait de manière collective. Une autre citation, les gens se sont appropriés la méthode, l'ont déroulée et la coopération entre les équipes s'est vite faite. On n'a pas attendu d'être parfait pour démarrer, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si mature que ça. Et je peux vous citer donc une dernière citation d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue équipe. Les décisions sont prises de façon collégiale, ce qui permet d'avoir une meilleure adhésion de la part de tous les participants. Très bien, Johan. Donc, j'imagine que globalement, dans toutes tes expériences, tu as eu des retours plutôt positifs concernant la mise en place de l'organisation Safe. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est la première étape dans la mise en place de cette méthodologie ? Alors, la première étape et la plus importante, c'est d'avoir vraiment un réel engagement de la part du top management. Et idéalement, d'avoir des sponsors provenant à la fois de l'IT, mais également du métier pour piloter l'ensemble de la transformation. Après, on va commencer par former les managers et les embarquer dans la démarche de transformation. Troisième point, on va également, et ça va être crucial, de bien définir les chaînes de valeur de l'entreprise pour pouvoir constituer des trains pertinents qui composeront justement la première chaîne de valeur pilote. Ensuite, on va passer aux équipes et de les mettre en mode produit pour constituer le build et le run. Et enfin, l'idée, c'est de généraliser la démarche, puisqu'on vient de faire un premier cycle d'apprentissage, on vient d'avoir des retours d'expérience, et donc on va pouvoir généraliser le déploiement. Et enfin, une fois qu'on a suffisamment de trains, on va pouvoir déployer un deuxième niveau de Safe qui est le portefeuille. Et qu'en est-il de l'écosystème sur le framework Safe ? C'est une méthodologie qui s'est brevetée par la société Scale Agile. Chez EY, nous sommes partenaires Safe Gold Standard. Donc nous avons également plus de 200 personnes certifiées sur cette méthodologie. Et grâce à nos ressources, on a la capacité d'accompagner vraiment nos clients sur tout le long de la transformation de l'entreprise. On propose également des séances de sensibilisation et des formations certifiantes pour nos clients. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, avant de clôturer ce podcast, j'ai une dernière question à te poser, Johan. Sur l'année écoulée, est-ce qu'il y a un sujet qui te rend particulièrement fier ? Alors, ce qui me rend particulièrement fier, ça va être d'avoir lancé une dynamique du changement chez mon client. Vraiment, la mise en œuvre de cette dynamique, c'est un processus qui est complexe et délicat. Et donc, c'est une bonne illustration de notre adaptabilité et de notre résilience et de surtout notre capacité à savoir déceler les leviers de changement les plus efficaces pour pouvoir lancer cette dynamique. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que j'ai personnellement lancé plusieurs trains annoncés comme difficiles. Et de voir finalement le regard du management sur la capacité des équipes à produire ce plan et ses objectifs à 3 mois, d'avoir identifié et géré leurs dépendances avec les autres équipes. Vraiment, c'est intéressant parce que c'est beau de voir ces équipes qui finalement ils s'élèvent et répondent de manière si efficace et résiliente à ces défis. Et le troisième point, c'est vraiment de voir les personnes accompagnées quand on voit qu'elles prennent vraiment possession de leur rôle,
que ce soit Product Owner, Scrum Master, ou à l'échelle les Product Managers, les RTE, de voir qu'elles viennent, pour certaines, dépasser les attentes qu'on a fixées par le chantier de transformation, qui deviennent vraiment ambassadeurs du changement. Et donc, constater que non seulement elles adoptent le changement, mais ensuite qu'elles deviennent ambassadeurs, c'est vraiment une preuve que notre travail, finalement, a un impact positif et réel sur le terrain. C'est vraiment ça, ces 3 points qui me donnent une grande fierté et me motivent à continuer à faire ce que je fais. Alors, merci beaucoup, Johan, pour toutes ces explications et surtout pour cet échange. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de la série sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Je vous remercie et à bientôt.